Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question ou l'initiative de dialogue entre Congolais, initiative de l'Église catholique ainsi que des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Et ces hommes d'Église ont vu plusieurs personnalités politiques de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi ils ont vu différentes personnalités, le président de l'Assemblée nationale. Ils ont été même voir les opposants politiques en RDC, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi en Belgique, mais ils ne se sont pas limités là, ils sont allés jusqu'à Goma, mais aussi dans les pays étrangers qui sont concernés par cette crise sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Il s'agit donc de Kigali. Ils ont été voir Paul Kagame, mais aussi William Ruto, président du Kenya. Nous sommes assiégés, il y a les Rwandais qui nous agressent, mais il faudrait aussi préciser qu'il y a trop de frustrations à l'interne qui ont été créées par des personnes X ou Y. Donc il faudrait qu'on se mette autour d'une table, échanger sincèrement pour l'intérêt de la nation. Il ne sert à rien de rejeter cette bonne et salutaire initiative. En tant qu'opposants, nous disons que c'est une bonne initiative que nous saluons et nous voulons à ce que cela puisse aboutir à un résultat, que tout le monde aura amené son savoir et surtout sa contribution pour que la situation que nous connaissons puisse avoir un dénouement que tout le monde souhaite. Nous, Mukonguistes, en tout cas, nous sommes favorables et nous soutenons l'initiative de la CENCO et de l'SCC qui vise à mettre les Congolais autour d'une même table et parler de nos problèmes sur le plan interne pour que nous puissions déboucher à un pacte pour la paix sociale. L'initiative, elle est traditionnelle et qui mérite d'être encouragée parce que l'expérience nous fait savoir que toutes les guerres que nous avons connues dans le monde entier n'ont fini qu'avec des dialogues autour d'une table. Alors, comme on peut le constater, plusieurs réactions sont dans le sens de soutenir cette initiative de dialogue, cette initiative de paix dans la classe politique congolaise. Question de mettre toutes les filles et fils de la RDC autour d'une table et bien sûr de trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. Là, nous attendons parce qu'ils ont dit eux-mêmes que ce sont les préliminaires du dialogue ou du pourparler qu'ils envisagent mettre à la table pour que les Congolais puissent se parler, en dépit de ce que nous connaissons comme problème politique ou purement sécuritaire dans notre pays. Je ne connais pas, à ma petite connaissance, une guerre qui a fini par le rapport de force des armes, que ce soit la Première Guerre mondiale et la Seconde. Même dans notre pays, nous avons connu des mouvements de guerre par-ci, par-là. C'était à Sun City que tout ça en était fini. Donc, je crois que la voie du dialogue, elle mérite d'être encouragée. Quand on ne se parle pas, comme il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de nous diviser sur le plan interne, ça nous sera difficile de gagner l'agresseur ou les ennemis. Ainsi, il est important que nous puissions nous réunir, nous rassembler autour d'une même table afin que nous puissions parler de nos problèmes, nous regarder en face, nous dire des vérités. Néanmoins, le fait pour ces hommes d'église d'aller jusqu'à Goma, d'aller jusqu'à Kigali, rencontrer celui qui agresse la République démocratique du Congo, Paul Kagame, ses supplétifs du M23, cette initiative n'a pas été du tout bien prise dans une partie de la classe politique congolaise, notamment au parti au pouvoir, qui estime que c'est une sorte de trahison que d'aller serrer la main, sourire aux côtés de celui qui a mis à feu et à sang l'Est de la République démocratique du Congo. Mais par rapport à cette
position, à cette considération, il y a plusieurs réactions et plusieurs lectures. Vous avez connu dans ces pays les gens qui ont insulté à volonté, notamment M. Paul Kagame, mais cela n'a jamais fait arrêter la guerre. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui insultent. Chaque jour qui passe ici, j'ai suivi dernièrement M. Paul Kagame qui avait même déclaré que les insultes ne tuent pas. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi j'ai tué la population congolaise, mais les vôtres m'insultent. Comprenez? Donc il y a des gens qui sont là pour insulter, mais laissez les prélats catholiques faire leur boulot. Donc c'est pas parce qu'ils ont souri avec M. Paul Kagame qui sont des méchants avec lui, non, soyons quand même sérieux dans ce que nous faisons. Donc cette situation nécessite une certaine maturité. Dire que ce n'est pas le moment, c'est dire que le Congo se trouve dans une phase où on n'a pas besoin de se rencontrer, on n'a pas besoin de se parler. Ça, c'est cracher, c'est même vouloir renier notre propre tradition africaine et surtout congolaise. Depuis la nuit des temps, nous savons que s'il y a un problème, il y a toujours les gens qui se rencontrent pour échanger et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, l'adage qui est d'ailleurs populaire dans notre narratif congolais, pas congolais, africain, je peux dire, sous l'arbre à palabre, c'est pour dire que les problèmes que nous pouvons avoir entre nous, nous pouvons les terminer entre nous, c'est-à-dire les linges sales se lavent en famille. Dire qu'aller voir peut-être Kagame, c'est un péché, je trouve ça vraiment irresponsable. Je crois que les gens utilisent les mots abusivement parce que vous savez, le français est mal utilisé par les uns et les autres, et la compréhension des mots. Déjà, le mot trahison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons pris position de quelque chose et l'une des personnes d'entre nous est allée faire le contraire. Mais dans la démarche des prêtres, nous les avons vus d'abord rencontrer les chefs de l'État. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit avec les chefs de l'État. Alors ici, nous sommes dans la phase pas émotionnelle, nous sommes dans la phase de la pertinence de la question devant nous, les vies humaines. Aujourd'hui, nous sommes ici en paix, mais poser la question à nos frères et sœurs. Tout s'est arrêté, les affaires, les hôpitaux, les projets, les constructions, les écoles, rien ne fonctionne. Et devant cette gravité des faits, nous sommes à la recherche de solutions. Les solutions, on peut les chercher partout. Partout où on doit les trouver. Alors, à quoi devrait aboutir si finalement la démarche des hommes des dieux de l'Église catholique et de les cesser aboutissait à un dialogue entre différentes tendances politiques de la République démocratique du Congo? Est-ce nécessairement cela doit aboutir au partage du pouvoir entre les belligérants, entre ces adversaires politiques? Certains n'y vont pas par le dos de la cuillère. En tout cas, au finish, après ces consultations, le gâteau devrait être partagé. Mais c'est tout à fait logique, monsieur Narcisse, qu'on ne puisse pas se les cacher. Imaginez les deux camps se battent, chacun garde sa position, et s'ils arrivaient maintenant à se mettre d'accord sur les points qu'eux-mêmes estiment que ce sont les points de divergence. Mais comme nous savons, l'organisation politique a ses réalités, nous devons aller seulement au partage du pouvoir. Ça, on ne peut pas se les cacher. J'estime que je dois être honnête parce que les autres parlent avec malhonnêteté. Alors comment voulez-vous que les gens qui vont se parler et après chacun rentre dans son coin comme si de rien n'était? Donc je crois que le partage des pouvoirs n'est pas l'objectif du dialogue, mais le partage des pouvoirs, c'est une conséquence du dialogue. Mais néanmoins, on attend à ce que les prélats, les hommes des dieux puissent bien sûr donner le rapport final de ces consultations, parce que jusqu'à ce niveau, ce n'était que des consultations. Ils échangeaient avec différentes parties prenantes, éventuelles parties prenantes à ce dialogue, question que chaque partie puisse donner ses conditions, et au finish, ils mettront cela ensemble pour voir comment formaliser et bien sûr s'il le faut, et selon plusieurs
avis, il faudrait bien sûr parler entre Congolais d'abord, créer cette cohésion nationale, cette unité nationale entre les Congolais d'abord, et ce n'est qu'après qu'on peut efficacement s'affronter aux agresseurs extérieurs et espérer avoir une victoire et consolider la paix, mais aussi l'intégrité de la République démocratique du Congo. En attendant, les rapports des hommes d'église, restez sur Katanga 24 News pour ne rien rater de l'actualité politique en République démocratique du Congo.